Bonsoir Daniel. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur de la Côte d'Ivoire. Vous exercez dans l'agrobusiness et votre spécialité c'est la valorisation des semences paysannes. Vous avez été entre autres lauréat de la fondation Tony Elumelu qui est très engagée dans l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Merci déjà de vous prêter au jeu de questions-réponses sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir. Voilà. Bien, sans plus tarder, je souhaiterais que vous essayiez un peu de nous présenter votre entreprise. D'accord, effectivement, j'ai une entreprise sociale qui travaille à préserver la diversité génétique des plantes nourricières africaines, qui est pour moi garante donc de la souveraineté alimentaire des peuples africains. Donc la population va dans quelques années passer à 2,5 milliards d'habitants. Et pour moi, l'enjeu majeur de l'Afrique serait de nourrir cette nouvelle population. Et cela ne peut se faire sans la semence. Et la semence, pour nous, est la porte d'entrée, la porte de sortie, c'est la pierre angulaire de l'agriculture africaine parce que l'agriculture africaine est fortement dépendante de l'agriculture paysanne. Voilà, vous dites bien l'agriculture africaine est fortement dépendante de l'agriculture paysanne. Je vois ainsi dans vos propos une dimension géopolitique même et géostratégique de l'agriculture en Afrique. Est-ce ça dit que vous venez trouver des solutions contre la malnutrition africaine? Il faut dire que le mal commun de l'Afrique, c'est la privatisation. Et sous nos yeux, nous avons privatisé l'éducation, la chose la mieux partagée à travers le monde. Sous nos yeux, ils ont privatisé l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Et pour moi, il n'est pas question qu'on puisse privatiser l'alimentation, qu'on puisse privatiser l'accès aux aliments parce que c'est un problème de survie, c'est un problème vital. Et en tant que jeune africain, conscient donc de ce problème, je pense que c'est une responsabilité pour nous, une responsabilité sociale de pouvoir contribuer donc à ce problème et pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, de pouvoir apporter nos solutions pour préserver la souveraineté alimentaire des peuples et permettre aux générations à venir de pouvoir se nourrir de cette diversité génétique. Ok, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine? Avant tout propos, je voulais vous inviter à suivre cette chaîne YouTube qui fait donc des choses formidables et qui crée du contenu, de la visibilité sur des jeunes africains, ce que nous faisons. Ce que je voulais dire aux jeunes, c'est que l'Afrique que nous voulons, l'Afrique de demain, c'est l'Afrique que nous aurions construite aujourd'hui. Et ce que nous voulons que l'Afrique soit demain, ça sera le résultat de ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous de contribuer donc à la construction de cette Afrique. Et je voulais finir par dire que nous devons briser les frontières, nous devons casser les murs, construire des ponts entre nos initiatives parce que les difficultés qu'il y a au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Sénégal et j'en passe sont les mêmes difficultés que nous avions donc dans nos zones de prédilection. Et les ponts sont plus solides que le mur. C'est en nous rapprochant, en partageant nos expériences, en partageant nos expertises, en co-créant donc des solutions frugales qui répondent aux besoins et qui sont adaptées donc à l'Afrique que nous allons à terme pouvoir, j'allais dire, propulser l'Afrique, pouvoir à terme réaliser ce rêve que nous avons tous pour cette Afrique. Merci. Merci Monsieur Daniel Oulé. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation et du courage. L'Afrique entendra parler de vous. C'est un plaisir.